n'accepte pas d'être abrogé. Les femmes là-bas, il faut se taire. فالشرائع التي كانت قبل شريعة محمد نسخت بشريعة محمد. Beaucoup des lois qui ont été dans les lois des prophètes précédents ont été abrogées par شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأنبياء قبل محمد ما كان لهم أن يتيمموا إذا فقدوا الماء. كان الوضوء مشروعا لهم لكن إذا لم يكن dans شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام, celui qui ne trouve pas de l'eau, il fait le tayammum. C'est une purification par la terre. وكان نزول التيمم بعدما مضى أكثر من 13 عاما. Quand est-ce le tayammum a été révélé à Sayyidina Muhammad? 13 ans après. يعني le début de la da'wah, 13 ans après. وفي شريعة محمد أيضا صلى الله عليه وسلم حكم لم يكن في الشرائع السابقين, وهو أكل الغنيمة, أخذ الغنيمة من المال المأخوذ من الكفار قهرا وغلبة, ولم يكن في شريعة الأنبياء الذين مضوا قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رخصة في أكل الغنائم. Alors, dans les lois révélées à Sayyidina Muhammad, il y avait la permission de prendre les butins de guerre. Une fois que les musulmans ont pris victoire sur les non-croyants, les butins de guerre, ils les prennent, ils partagent entre eux. Il y a des règles pour ça. Et dans les communautés précédentes, il n'y avait pas cette loi. Ils réunissaient ça quelque part, puis après il y a une foudre qui descend pour les brûler. Mais ils ne prenaient pas les butins de guerre. أما في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالله أحل الغنائم وفضلهم على من قبلهم من الأمم بإباحة الغنيمة لهم. Alors pour la charia de Sayyidina Muhammad, Allah a rendu licite les butins de guerre et Allah Ta'ala a donné certains mérites à cette communauté qu'il n'y avait pas les communautés précédentes. D'ailleurs, c'est la 80e communauté et c'est la meilleure. نحن نتم 80 أمة وهذه الأمة خيرها وأفضلها عند الله. قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. Vous pouvez prenez ce que vous avez pris comme butin de guerre et c'est halal et licite pour vous. وهناك أمور أخرى أيضا لم تكن في شريعة سيدنا محمد نسخ الله بها, أو هناك أشياء أخرى في هذه الشريعة لم تكن موجودة في شرائع من قبلنا من الأمم. فالقرآن هو الحاكم على الكتب المنزلة يحكم على الكتب, فما أحل الله في القرآن فهو حلال وما حرم فهو حرام. C'est-à-dire le Coran, c'est le livre qui domine et qui donne le jugement. Ce qui est halal dans le Coran, voilà, c'est ça qui est pris en considération. Ce qui est haram, c'est ça. Si quelqu'un dit j'ai vu dans la Torah, j'ai vu dans l'évangile, j'ai vu dans telle chose, c'est possible qu'il y avait quelque chose dans leur loi au temps de tel prophète et tel prophète, mais maintenant les êtres humains sur la terre sont concernés par Shari'at al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لو واحد قال طيب كان في الأمم السابقة كذا وكذا حلال وفي القرآن حرام, الآن هو الذي يعمل به ما في القرآن. Si quelqu'un dit j'ai vu dans tel livre que on peut faire telle chose, oui, mais si c'est dans le Coran haram, ça veut dire c'est haram. Les gens sont concernés par la loi du temps et par Shari'at al-Nabi qui est le dernier messager. Allah Ta'ala ya'muru bi shay'in thumma yanha anhu, hadha laysa naqsan 'ala Allah. Peut-être Allah ordonne une chose puis après il interdit, ça c'est pas une imperfection, mais Allah Ta'ala ordonne et puis après interdit pour des sagesses. Même si les gens sur la terre ne savent pas, mais il y a des sagesses derrière ça. Ou yubihu shay'an thumma yuharrimuhu, ou il rend telle chose halal après il le rend haram. هذا لا يكون نقص, c'est pas une imperfection pour Allah subhanahu wa ta'ala, ولا يكون كذبا على الله, إنما تكون مصلحة العمل
بهذا لمدة, c'est-à-dire l'intérêt et le profit pour les humains, le fait de mettre telle loi pour telle période, qu'il soit permis. Et par la suite, l'intérêt sera autre chose. Allah Ta'ala, hakamun adl, fima anzala min ahkam, Allah Ta'ala est juste et il a la sagesse dans ce qu'il a ordonné. Au début, il n'a pas rendu l'alcool haram, on dit la hukum. Au début de l'alcool, on dit pas de jugement. Les Arabes consommaient et il n'y avait pas de jugement. Et on ne leur a pas dit c'est halal, on ne leur a pas dit c'est haram. On dit la hukum. Puis, on leur a orienté de délaisser lorsque vous approchez de la prière, jusqu'à on leur a dit de délaisser avec menace. Et c'était une grande interdiction. Mais voyez, ça a été avec doucement, ils ont eu les choses au sujet, l'information au sujet de l'alcool, jusqu'à ça a été tranché l'interdiction. C'est pour des sagesses qu'Allah Ta'ala sait, parce que les Arabes, c'était des gens qui buvaient l'alcool. Alors ils ont entendu une chose, il faut faire attention, il ne faut pas qu'on aille à la prière en étant ivre. Et par la suite, ils ont commencé à comprendre qu'il y a du mal dedans, ça peut causer des problèmes, ça vous rend distrait, ça peut faire des problèmes entre vous. Puis après, on l'a dit, est-ce que vous allez délaisser? Alors ils ont dit, intahayna, intahayna, et ils ont versé l'alcool dans les rues de Médine, et on a dit, l'alcool est devenu interdit. لو قلنا الله تعالى أحل ثم حرم حرم ثم أحل ما في نقص ولا كذب. Si on dit Allah a rendu halal après il a rendu haram, ou il a rendu haram après il a rendu halal, il n'y a pas une imperfection vis-à-vis de Dieu, mais c'est plutôt pour des sagesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de cette manière. Allah ta'ala la yadkhul kalamahu al-kadhib, kalamuhu sidq. La parole de Dieu ne contient pas du mensonge, sa parole est véridique. Et juste, sa parole est véridique et juste. والله تعالى عالم في الأزل مثلا فرض عليهم الواحد يقاتل 10 ثم نسخ 1 إلى 2. Au début, c'était le jugement que l'un combat 10. Si l'ennemi sont 10 000 et vous êtes 1000, vous devrez combattre au début. Puis Allah Ta'ala a diminué, 1 pour 2. Mais Allah Ta'ala, pour des sagesses au début, il aura ordonné comme ça pour qu'il tient bien, même si c'est dur, même. Puis par la suite, Allah Ta'ala a allégé le jugement. Et si maintenant on dit oui, 5000 et 1000, et ils pensent le 1000, ils peuvent avoir victoire. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. C'est pas obligatoire de combattre, mais c'est recommandé s'ils sont des héros, des gens qui ont la stratégie, tout ça. Oui. وطبعا يؤخذ بعين الاعتبار التكافؤ بالسلاح. On prend en considération encore l'équivalence dans les armes. C'est pas que, par exemple, 10 000 qui ont le Kalachnikov, voilà, et 1000 qui ont les F-16 ou F-35 et les bombes de tremplin de 3 tonnes qu'il donne aux sionistes. Et puis après, il montre que lui, il aime le bien pour Gaza, mais il donne les bombes de 3 tonnes et les avions, voilà. C'est quelle contradiction il vit cet homme. أي تناقض يعيش هذا الإنسان. هو بحب الغزة ومساكين ومرضى وكذا، بس بيبعث لهم أنابل لألأم أهل الأرض. Les plus méchants sur cette terre, c'est les sionistes, c'est le plus méchant, c'est le plus criminel. Ils concurrencent Hitler. Et avec ce qu'ils font à Gaza, ils l'ont dépassé. Et il leur donne des bombes. Et il leur donne des bombes. Puis après, son cœur allait avec les gens de Gaza. Mais quel fou. الله تعالى عالم في الأزل قبل أن يخلق الخلق أن يبيح للأمة شيء أن يفعلوه ثم يحرمه. Allah Ta'ala sait qu'il rend telle chose licite pour telle communauté, puis après il le rend haram. Mais pour des sagesses, tu vois, et ça n'implique pas une imperfection vis-à-vis de Dieu, parce que l'intérêt, c'est le fait au début de faire telle chose, et après, l'intérêt, c'est faire autre chose. هذا هو. Allah alim bil azal bi masalih al-ibad. Allah Ta'ala sait par sa science, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, les intérêts des êtres humains. كذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستقبل الكعبة. الله أمره أن يستقبل القدس. Allah a ordonné qu'il se dirige vers Jérusalem, vers Al-Aqsa au début.
17 mois pour des sagesses. حتى يكون الأمر que vous devrez obéir à Dieu. Malgré que les Arabes glorifient beaucoup plus la Kaaba. Mais il faut faire ce qu'Allah ordonne. Si Allah a ordonné de se diriger vers l'Aqsa, on se dirige vers l'Aqsa. Et les musulmans, en 17 mois, ils se dirigeaient vers l'Aqsa. Et le prophète Mohammed aimait et souhaitait qu'Allah lui ordonne de se diriger vers le Kaaba. Et Allah Ta'ala lui a ordonné après. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Tu vois, et Allah Ta'ala sait tout ça. Et il lui a ordonné au début de se diriger vers l'Aqsa et par la suite, il lui a ordonné de se diriger vers la Kaaba. Et lorsqu'il y a certaines qui étaient en train de se diriger vers l'Aqsa, tu vois, et puis on leur a cité l'aya. Alors dans la prière, ils s'en sont dirigés vers la Kaaba, parce que dans l'autre sens. Alors lorsqu'ils ont fait ça, on a dit cette mosquée Qiblatain, là où les deux Qibla. Et puis il y avait le mihrab qui donne vers l'Aqsa et il y avait le mihrab qui donne vers Al-Kaaba. Al-Wahhabiyya ماذا فعلوا وإن كان المحراب ils ont enlevé, ils ont mis la porte. Ils sont des gens malades. Mais ça c'est quelque chose, bien sûr les gens ils vont pas prier ici, mais pour indiquer que voilà, ils se dirigeaient de l'autre sens et maintenant ils dirigent comme ça, on leur parle de l'histoire, comment c'est passé. C'est bien des fois de parler, telle chose a eu lieu à tel moment, pendant la prière, ils ont fait ça, ils ont fait ci. واستمر الحكم إلى يومنا هذا, jusqu'à l'heure, jusqu'à le jour de la mort, les gens doivent se diriger vers la Kaaba. Si tu es dans l'avion, tu dois se diriger vers la Kaaba en étant debout. Tu ne fais pas assis comme il a dit le Jahil al-Qardawi. Al-Qardawi, dans la prière, dans l'avion, tu pries assis. Pourquoi? Tu peux être debout. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu vas être assis et tu peux prier debout? Et les compagnies, par exemple, italiennes, françaises, anglaises, turques, ils te laissent prier. Les compagnies arabes, ils vont appeler la police si tu pries. Alors faites attention. C'est des compagnies arabes, faites attention. Tu te poses, est-ce que je peux prier dans l'avion? S'il te dit non, alors tu ne prends pas la compagnie. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Amin.